Cet épisode vous est proposé par Dream Candy. 10% de réduction pour toute commande passée avec le code REALITÉ. Elle s'appelle Magali Berda. À 36 ans, elle dirige une société qui fait un véritable carton, et ce, grâce à une idée. La femme d'affaires a été la première en France à monétiser l'image des célébrités sur les réseaux sociaux. Si vous voulez commander quoi que ce soit, si vous voulez essayer d'été, c'est vraiment le moment de commander. Grâce à son succès fulgurant, Magali est même devenue un personnage public. L'année dernière, on l'a vue aux côtés de Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et sur le net en tant qu'animatrice. Avec cette émission, vous allez découvrir le quotidien incroyable de cette femme d'exception. On est là pour Magali et pour Magali Pipi. Magali l'a promis, elle vous livrera tout sans jamais rien vous cacher. J'arrive pas à répondre aux questions depuis tout à l'heure. Pourtant, vous êtes super bonne. Tu réponds très bien. Ah bah ouais, c'est Tu vachement le fais bien. très bien depuis ce matin. Accrochez-vous bien, c'est parti pour un nouvel épisode de la vie en réalité de Magali Berda. Tu sais que moi j'ai des bureaux sur les Champs-Élysées, je suis jamais allée. Épisode 7, à chaque problème, sa solution. Dans l'épisode précédent, nous avions laissé Magali à un moment très attendu. La PDG de Shona Evans s'apprêtait à recevoir une nouvelle très importante d'Elsa. Nous allons savoir enfin ce que l'ex-candidate de Moundir et les apprentis aventuriers a de si important à annoncer. Ouais. Super nouvelle. Ah vas-y, assieds-toi. Je me disais, ouais, je suis sûre ça va le faire, je suis sûre ça va le faire, je vais voir. Et au final, j'ai signé pour les Français. Mais non. Oui. Ah, c'est génial. T'es contente? Ouais, franchement, merci, Marie, parce que ça m'a un peu aidé aussi. C'est super bien passé avec la production et vu que je l'avais fait avant. Putain, ça veut dire que tu l'as fait en prétendante et là tu te retrouves en princesse quoi. C'est C'est énorme. En quoi? En un an? C'est ça. C'est énorme, t'imagines? Ouais, trop bien. C'est génial. Je suis trop contente d'apprendre qu'Elsa va participer à la nouvelle saison des princes et des princesses. Je pense que c'est une bonne chose pour elle parce que Elsa, elle est célibataire, elle cherche l'amour, elle a vécu des choses hyper difficiles et je suis sûre que cette émission est faite pour elle. Donc ça y est, on base tous les ex, les machins, les... Ah oui, c'est fini, au revoir Adrien. Tu vas refaire ta vie, quoi. Je vais refaire le truc, donc cet été je vais rester calme. Et du coup, je sais pas. Mais en tout cas, peu importe, moi j'ai mes critères, mes prétendants. Tu veux quoi? Et californien. C'est quoi un Californien? Attends, explique-moi ce que c'est un Californien. Moi je veux pas des surfeurs, mais des bronzés, châtains, dorés. Doré. Je veux un Californien. Oui, ça fait penser à Adrien. Bah, il fait un peu Californien alors. Ouais. Si tu dis un peu baraqué, machin et tout, Adrien c'est un peu Californien. Oui, mais fidèle, d'accord. Voilà, ça c'est un critère aussi. Bon, je peux pas finir cette conversation sans que les filles m'en disent un peu plus, et donc j'élance sur les potins. Est-ce que je vais avoir un petit scoop avant qu'elle quitte mon bureau ou pas? Bon, et alors en ce moment? Sinon, par ça, avant les princesses, il y a eu des choses ou des trucs à raconter ou pas? Les potins? Non, en fait, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un dans les Marseillais, le Reste du Monde que j'ai fait, et on s'était pas mis en couple parce qu'il voulait pas se mettre en couple et que il était un peu bizarre, tu vois. Et quand je suis partie d'émission, j'ai appris que monsieur était en couple avec une autre fille. Ouais. C'est chaud, non? Bah ma foi, peut-être qu'il t'aimait pas et il a trouvé une autre qui l'aime, hein. Excuse. Non, mais pas du tout, c'est trop bizarre. Tu t'en fous, passe à autre chose. C'est pas lui, s'en Il y a ton fout. fierté, je me suis dit, ok, Ouais, tu après. vois, mais bon. Tu sais, ça se contrôle pas. Hein. Non, c'est clair. Quand ça se trouve, tu vas rencontrer un mec, toi, demain, il va pas plus t'intéresser plus que ça, et 2 jours après, tu vas rencontrer un mec, tu vas faire waouh. Après avoir laissé les filles, je vais retrouver mes commerciaux pour faire un petit point sur le travail quand même. Faut pas oublier que je suis une chef d'entreprise quand même et qu'il est de mon devoir de motiver les troupes chaque jour. On va faire une petite réunion de 2 minutes, s'il vous plaît. Il est encore plus important de les motiver parce qu'on est au mois d'août et que franchement au mois d'août, on le sait comme beaucoup d'entreprises, on sait qu'il y a une baisse d'activité donc il faut aller les motiver. S'il vous plaît, je vous ai demandé hier des objectifs à tenir importants. Je vous ai chacun distribué une équipe parce qu'on était très bas. Alors je ne sais pas si on est bas parce que c'est les vacances, parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud ou quoi. Je ne sais pas si on est bas parce qu'en ce moment vous avez un petit coup de mou et que voilà, vous répondez pas assez vite aux clients. Vous n'êtes pas assez performant. Pas comme ça que j'aime travailler. C'est pas, vous le savez, vous me connaissez. J'aime pas ces chiffres. J'aime pas cette façon de travailler. J'aime pas quand on a l'impression qu'on est endormi. Quand je vous entends parler au téléphone, je vous entends un petit peu trop avec des voix basses, pas énergiques, pas motivés, pas comme on est quoi. Pas comme on aime et pas comme on est chez Shona Evans. Donc, Capsi, vous dites? On a beaucoup de demandes pour septembre, pour la rentrée. Est-ce que c'est peut-être à cause de ça aussi?
pas beaucoup de demandes pour le mois d'août, pour des postes qui vont s'effectuer en mois d'août. Oui, mais c'est ça la difficulté d'un commercial. Un commercial, quand il a du travail mâché dans la main, c'est pas un vrai bon commercial. Le travail pour le mois de septembre, on le sait, c'est facile. Août, c'est là où c'est compliqué. Donc, soit vous redoublez d'efforts pour le mois d'août, ce qui est normal, parce que quand on est commercial, on ne se laisse pas abattre et on avance et on avance et on lâche rien, et on a le mois d'août. Soit vous attendez gentiment le mois de septembre et on fait comme tous les gens normaux ou comme toutes les autres boîtes qui font 2 postes, machin, etc. Et c'est pas mes objectifs et c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, à un moment donné, ouais, c'est vrai que c'est plus difficile en août parce qu'il y a les 3/4 des sociétés qui sont fermées, service marketing fermé. Mais dans ces cas-là, à vous de retravailler vos clients long terme, à vous de relancer des clients, à vous de retravailler les mails par exemple. Vous avez des mails, vous pouvez remonter jusqu'à 6 mois en arrière. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on peut faire des petites baisses tarifaires aussi. On peut, il y a plein de choses qui fait qu'on peut y arriver. Émile, hier je t'ai donné un petit groupe de personnalités à gérer. Je t'ai demandé de te focaliser sur eux. Qu'est-ce que ça a donné ? Bah ça va, j'en ai vendu 5 sur 6. D'accord, super. Bon, c'est bien 5 sur 6. Édouard ? Alors moi, je reviens de vacances. Donc... Ah En revanche, j'ai un devis là qui vient de se valider, donc c'est un beau devis. Mais je leur ai tous dit ce matin, la première chose que j'ai dit quand je suis arrivée, c'est que comme Édouard est rentré, Le chiffre, bah, ça y est, on est refait. Je suis contente, je te jure. Hein. Après avoir boosté mes équipes, je retourne à mon bureau et là, je reçois un appel de Martika. Allô ? Son coup de téléphone n'est pas fait pour m'annoncer une bonne nouvelle. Je t'appelle parce qu'il me manquait des produits Hello Body. J'arrête pas d'envoyer des messages à Corinne. Elle me dit qu'elle n'a pas de produits Hello Body. Ouais. Et du coup, moi, je sais, je l'utilise beaucoup. J'en ai vraiment besoin, quoi. En plus pour mes posts et tout. Donc, parce que là, du coup, tu peux pas faire ton post ? Bah non. Je m'en occupe. Ok, je m'en occupe, t'inquiète pas. Ok. Bisous chérie. Et je fais décaler ton post le temps que tu... Oui, t'inquiète pas, je te rappelle tout de suite. Ok. Bisous Super, chérie. merci. Bisous, Bisous, bye. Bisous. Le problème, c'est que Martika, elle doit faire des promos en fait pour une marque qui s'appelle Hello Body. Et en fait, elle a plus de produits. Donc du coup, là, je vais voir Corinne, une de mes employées qui est censée faire les envois aux célébrités et qui surveille surtout qu'elles aient les produits en temps et en heure. Je vous annonce, ça va être une grande partie de rigolade. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais lui parler, elle me provoque un fou rire à coup sûr. Corinne ? Merci. Bonjour. Dis-moi, est-ce que c'est normal que Martika m'appelle ? Elle me dit qu'elle t'envoie des messages que tu lui réponds à chaque fois oui, pour Hello Body parce qu'elle a besoin de produits. Elle a plus de produits, elle peut pas faire son poste. Attends, les produits, mais Magali, j'ai pas de produits. Tu sais comment je suis ? Regarde, tu veux que je te montre le stock de Hello Body ? Vas-y, fais voir. Toujours en manque. Je t'explique, voilà. Voilà, c'est tout. Pour tous les influenceurs, je n'ai rien d'autre. Voilà mon stock, il est là. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu lui envoies pas, t'envoies pas. Ils les prennent les produits. Oui. D'accord. Ils les vident. Oui. Donc pourquoi tu n'envoies pas à chaque fois ? Tout ça, j'aurais déjà donné. Ils veulent les coco crèmes, ils veulent les trucs comme ça que je n'ai pas. Ils veulent les produits que je n'ai pas. Et t'as dit à Hello Body ? Mais je veux la contacter, moi, Hello Body. C'est pas moi qui ai relation avec elle. J'ai aucune relation avec elle. Donc il faut que toi, tu la contactes, pas moi. Calme-toi, ça va bien se passer. Corinne, en fait, elle est tellement généreuse, elle est tellement naturelle, elle est tellement, je sais pas, elle est tellement drôle, en fait, que je peux pas rester sérieuse avec elle, c'est pas possible. Dis-moi, c'est quand tes vacances ? Du 10 au 20. À ce point-là ? Mais non, mais la vérité, t'as l'air fatiguée, t'as l'air énervée, t'as l'air excitée, donc arrête de te rendre malade pour 3 produits. Non, Magali, regarde, franchement, sincèrement, regarde tous les produits que j'ai seulement Hello Body. Je n'ai pas de coco crème, j'ai pas de ceci, et quand ils m'envoient, c'est par dizaines. Comment je fais avec tous les influenceurs pour envoyer ? Donne-moi une explication. Pourquoi tu t'énerves là-dedans ? Mais je m'énerve pas, c'est parce que j'ai l'impression que je les garde. Tu vois que je les garde pour moi. Mais je sais pas ce que t'en fais, Voilà, mais c'est pas possible. Mais oui, mais alors il faut que tu me le dises. Appelle-moi, dis-moi, mec, j'ai un problème avec Hello Body. Je leur dis tout le temps. Je leur dis tout le temps, chaque fois que j'en ai pas, je leur dis. Il n'y a pas de problème, là je te montrais. Bon, alors regarde ce qu'on va faire. Il y a la fille d'Hello Body, Marie, là, ma copine, qui arrive aujourd'hui. D'accord. Et on va aller dîner avec elle ce soir, donc viens avec nous. Ouais. Et comme ça, tu vas lui expliquer et tu vas lui dire. Et au moins, tu règles ton problème directement avec elle. Donc ce soir, tu manges avec nous. D'accord, ce soir, en fait, tu vas te taper un resto gratuit. En fait, tu vas te taper un resto gratuit. Surtout. Bon, au final, le problème se règle hyper rapidement parce que j'appelle la marque, du coup, je leur explique que j'ai besoin de plus de produits et ils me les envoient pour qu'elle puisse faire son poste le plus rapidement possible. Donc le soir même, on organise un dîner avec la responsable marketing d'Hello Body et tout rentre dans l'ordre pour aujourd'hui. Du moins jusqu'à 21h. Hein. Parce que figurez-vous qu'une petite bombe me tombe dessus juste après le dîner. Ça vous dérange pas trop là ? On dirait que vous êtes au piquet.
Je retrouve Sarah Martins, Léana et Tressia qui viennent juste de rentrer du tournage des Anges. Elles décident de passer me voir avant de rentrer chez elles pour me raconter leur tournage. Jusque-là, tout va bien. C'était drôle ou pas? C'était drôle le tournage, hein. C'était très bien. C'est sympa. C'est normal, Sarah, elle a... On va à la pécho. Oh, 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 elle a pécho. C'est pécho, toi, hein? C'est vrai. Faut le dire. Tressia, t'as rencontré quelqu'un là-dedans? Pas du tout, j'étais pas là pour ça. Oui, bah. Hein. Bon, Léana, elle est toujours dans son histoire avec Toto. Hein. T'as un truc à dire? Bah, j'ai rien à dire, mais bon, si on peut parler sur ce sujet-là. C'est vrai que tu te lâches un peu, t'es un peu trop en tournage, hein, Sarah? Hein? Tu te lâches un peu trop en tournage. Quoi, je me lâche un peu trop? Je suis célibataire. Si je rencontre quelqu'un, je rencontre quelqu'un. Quelqu'un de bien. C'est combien tu vas en rencontrer? Combien? J'en ai rencontré que 2 hein, depuis le début. Ah, tu es une mytho déjà parce que tout à l'heure tu m'as dit. Non, parce qu'il y a le tournage de la fois d'avant, t'en as eu un. Et là, tu m'as dit j'hésitais entre 2. Non, c'est pas j'hésitais. J'hésitais pas. Je suis rentrée dans la villa, ils m'ont dit voilà, regarde Sarah, il y a lui qui te veut, lui qui te veut. Mais moi, je suis pas venue pour me mettre en couple. Et donc, du coup, après, j'ai laissé le temps et après, j'ai appris à les connaître et j'ai craqué sur ça, c'est tout. Ouais. Mais c'est comment là en ce moment, on se connaît? On se connaît, quoi. C'est très compliqué. Mais je suis... Donc le dîner est terminé, Tressia veut me dire quelque chose et apparemment ça va pas me faire très plaisir puisqu'elle a l'air plutôt mal à l'aise. Vas-y Tressia, viens en face de moi, faut qu'on parle. Qu'est-ce que t'as, tu me fais peur? Ouais viens, vas-y, assis-toi. Toi aussi tu me fais peur. C'est quoi alors l'embrouille, raconte? Pour découvrir ce que Tressia a de si difficile à dire à Magali, ne ratez surtout pas le prochain épisode. Vous allez voir que Magali va tomber vraiment de haut avec l'annonce de sa personnalité tout juste sortie des Anges. Ça me fait réaliser que, tu vois, faut jamais baisser sa garde. Et c'est important même pour moi de me remettre en question, tu vois. Ensuite, vous découvrirez comment Magali va gérer sa rentrée. Notre PDG de Shona Evans est programmée sur une nouvelle émission de Mathieu Delormeau, mais elle doit encore faire ses preuves lors d'une émission test. Magali est là, bravo! Pour découvrir tout cela, ne ratez surtout pas votre nouveau rendez-vous du vendredi midi qui s'appelle désormais La vie en réalité de Magali Berda.